C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. Lexa Anders. Qu'est-ce que ça fait? Était-ce le numéro 14 ou le numéro 15? Demanda une voix dans l'obscurité. J'étais trop fatigué pour répondre et j'aurais préféré continuer mon chemin. Mais la voix retentit de nouveau, cette fois-ci un peu plus forte et plus insistante. Est-ce le numéro 14 ou le numéro 15 qui vient de partir? Surmontant difficilement l'irritation et la fatigue, je répondis. C'était le numéro 15. Pour toute réponse, je reçus un grognement inintelligible et au fond, j'étais contente de ne pas avoir à poursuivre la conversation. J'évitais soigneusement la zone éclairée par le réverbère d'où provenait la question qui m'avait été adressée. N'avais-je pas le droit de souffler quelques minutes? J'avais derrière moi une journée bien chargée. Pour le moment, je n'aspirais qu'à débriller quelques minutes. Pourtant, je m'étais quand même rapproché du réverbère, et la même voix résonna de nouveau. « Va-t-il bientôt venir, le numéro 14 ?» Intérieurement, je bouillais de colère. J'avais envie de crier dans l'obscurité de ce soir de septembre « Laissez-moi tranquille au moins 5 minutes !» Mais je me fis violence et je répondis à la personne assise sur le banc « Le numéro 14 sera là dans un quart d'heure. » Je me dépêchais de reculer un peu, mais derrière moi, la voix continua à questionner. « Prenez-vous aussi le numéro 14 ?» Je serrai les dents. Je voulus lui dire « Fichez-moi donc la paix avec vos questions !» Mais je réussis à me maîtriser. Dieu avait-il une mission pour moi? Dans ce cas, avais-je le droit de donner libre cours à mon irritation? De me boucher tout simplement les oreilles? Étais-je en présence d'une âme en détresse qui essayait de cette façon-là d'établir le contact? N'étais-je pas en train de m'entêter, de faire la sourde oreille à ce que Dieu me disait en voulant ma paix à tout prix? Était-ce ainsi que je remerciais Dieu pour tout son amour et toute sa bonté tout au long de ma vie? Seigneur, pardonne-moi, priai-je au fond de mon cœur. Et si c'est une mission de ta part, Seigneur, permets-en la réussite pour ta gloire. Je m'étais rapproché du banc qui se trouvait sous l'abri à l'arrêt du tramway. Une femme, toute recroquevillée sur elle-même, y était assise dans la pénombre. Lorsque je fus près d'elle, elle me demanda « Si vous prenez le numéro 14, vous m'aiderez à monter dans le tramway ?» Je le lui promis. « Alors ça va, mais je suis assez lourde et j'ai pas mal de kilos. » Je me mis à regarder la petite vieille d'un peu plus près. Effectivement, elle avait un tour de taille assez impressionnant. « N'ayez pas peur, nous y arriverons, répondis-je en riant. « Ah, vous riez d'un rire si gai, si insouciant, et moi je viens tout juste de fermer les yeux à mon mari. » C'était donc ça. J'avais honte. Elle pleurait à chaudes larmes, la brave vieille. Elle me raconta en détail la longue et pénible maladie de son mari, puis elle me décrivit ses derniers moments. Comment pouvais-je lui apporter quelque réconfort, sinon par la parole de Dieu? J'essayai de le faire, mais la chère vieille répliqua, comme si elle avait été piquée par une tarentule. « Taisez-vous, je ne veux rien savoir de la Bible, je suis juive. » Lorsque j'ai tout de même essayé de l'inviter à une réunion, elle me dit sur un ton dur « S'il vous plaît, taisez-vous. » Bon, je me tus, mais elle ne pouvait pas me défendre de prier pour elle. À ce moment-là, le numéro 14 arriva. J'ai de nouveau poussé un soupir vers le ciel. Comment pouvais-je faire monter dans le tramway cette femme qui pesait plus de 100 kilos? Jusqu'à présent, seuls des hommes costauds y sont arrivés, dit-elle en m'observant de haut en bas. Je montais à reculons pour pouvoir la retenir en me calant contre elle dos à dos au cas où elle tomberait en arrière. Cela devait être un spectacle du plus haut comique.
J'étais déjà sur le marchepied supérieur lorsqu'elle dut soudain perdre l'équilibre, car elle glissa en arrière. J'essayai de me caler plus fortement contre elle, mais elle était trop lourde. Mes genoux se dérobèrent sous moi et elle s'affaissa sur mon dos. J'eus tellement peur que je me relevai d'un seul coup, l'expédiant de toutes mes forces à l'intérieur de la voiture. Ces deux cannes tombèrent à grand bruit juste devant elle. Je la suivis en trébuchant, craignant qu'elle se soit fait mal. Mais voilà que je l'entendis crier tout joyeusement « Monsieur le receveur, jamais je ne suis entré si facilement dans un tramway !» Les passagers se mirent à rire de bon cœur. Je payai pour elles et je demandai que quelqu'un lui cédât sa place, car elles étaient toutes occupées. À la lumière de l'éclairage du wagon, je pus observer ma petite vieille d'un peu plus près. Elle ne pouvait, en effet, pas nier ses origines en tant que fille d'Abraham. On me fit aussi de la place. Pour être honnête, je dois avouer que j'étais drôlement contente de ne pas être obligée de m'asseoir à côté d'elle. De cette façon, je pensais lui avoir un peu échappé. Mais il s'en fallait de beaucoup. Le monsieur à côté de moi sentit tout d'un coup sa canne dans le dos, et sur un ton pas trop aimable, sa voix de basse se fit entendre. « Vous, mon petit, changez de place avec moi, ou bien levez-vous tout simplement. J'ai 2 mots à dire à cette dame. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma mission n'était-elle pas encore accomplie? Eh bien, peu importe. Et vous, je n'ai pas été très aimable avec vous. Vous étiez si gentil avec moi, et moi je vous ai tout bonnement coupé la parole lorsque vous m'avez parlé de la Bible. Où pourrais-je aller à une étude biblique? Je lui indiquai la salle de réunion à Eimsbüttel. Il faut parler un peu plus fort. J'entends mal. Les autres passagers se retournèrent dans notre direction d'un air amusé. « Vous y serez aussi ?» me demanda-t-elle ensuite. « Non, je suis de service dans les environs de Hambourg. Je ne suis ici que pendant le week-end. »« C'est dommage, mais quel est donc votre métier ?»« Ah, cela aussi, elles veulent savoir. »« Assistante sociale, répondis-je. » Elle ne comprit pas tout de suite. Je dus le lui répéter dans l'oreille. Elle avait l'air satisfaite, tandis que les autres souriaient avec complaisance. « Tiens, assistante sociale, vous pourrez donc m'aider à rédiger le faire-part de décès de mon mari. Vous avez sans doute l'habitude qu'on vous dicte un texte. » Un sentiment de gêne m'avait gagné. Certains faisaient des remarques dans le wagon. On nous regardait en souriant. Mais ma brave vieille ne voyait et n'entendait personne. Elle était beaucoup trop préoccupée par ses propres affaires. Entre-temps, j'avais sorti un stylo à billes et un carnet pour écrire. Et elle se mit à dicter. Sa forte voix résonna dans tout le tramway. « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Oui, mais... Était-ce possible? La chère vieille m'avait interdit de parler lorsque j'avais essayé d'attirer son attention sur les réconforts de la parole. Et la voilà qui veut mettre un verset des psaumes en tête de l'avis de décès de son mari. Était-ce possible? Pas de oui, mais je le veux ainsi. Elle frappa un bon coup par terre avec sa canne, puis, voyant mon visage étonné, elle poursuivit sur un ton beaucoup plus doux. « Savez-vous, vous m'avez tout simplement conquise par votre gentillesse. En matière de religion, mon mari et moi, nous vivions sur le pied de guerre. Mais cela ne fait rien. Il aura ce qu'il a voulu avec ce verset biblique qui était sa vie. » Sans détour, elle me dicta la suite du texte du faire-part. En toute autre circonstance, j'aurais jubilé. Voilà, une chose de faite. Je pourrais l'apporter au journal. Et maintenant, dites-moi, où allez-vous au culte le dimanche? Je lui indiquai l'église au Holstenwall. Elle la connaissait. Je viendrai, c'est promis. Merci beaucoup de m'avoir tant aidé. Et, sur la tombe,
il faudra que la chorale chante « C'est un rempart que notre Dieu ». Puis elle ajouta à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même « Willy, je crois que ton Dieu finira quand même par me remettre au pas. » Quelle dynamique petite vieille! Elle me serra la main si fort que j'en aurais crié. Quel au revoir chaleureux! Et pas seulement de la part de ma chère vieille, non, de tous côtés, les passagers me disaient un mot gentil. Je profitai de l'occasion pour rendre un court témoignage et pour les inviter tous au culte du dimanche. De bon cœur, on accepta mes traités. Quelques-uns promirent de venir. Je descendis, le cœur débordant de joie. Ma petite vieille tambourina avec sa canne contre la vitre et me fit signe des deux mains. Même les passagers me faisaient signe. Et le receveur agitait sa casquette. Sous le coup de ce que je venais de vivre, je me tenais immobile dans l'obscurité. Mon cœur débordait de joie. Soudain, quelqu'un se mit à me parler. « Dites-moi donc, d'où avez-vous le courage d'inviter au culte tout un tramway plein de gens? Je suis un vieux membre d'église, mais j'ai toujours des scrupules, et vous l'avez fait de façon si naturelle, si détendue. Je n'y arrive tout simplement pas. » « Qu'est-ce que ça fait ?» lui ai-je répondu. « Ça m'est tout à fait égal ce que les gens pensent de moi. Nous avons toutes les raisons d'attirer leur attention sur Jésus, car où trouver un autre maître pareil à Jésus, mon Sauveur? À chacun je voudrais dire comme il est merveilleux. Ne faudrait-il pas sauter sur chaque occasion? Je suis contente d'avoir pu le faire. »« Je vous envie, murmura-t-il. Puis il me donna un coup de chapeau et s'en alla. Je ne pus m'empêcher de lui crier « Allez, et faites de même !» En effet, mon cœur était débordant de joie et d'allégresse. Qu'est-ce que ça fait si l'on nous dérange pendant nos courts moments de loisir? Qu'est-ce que ça fait pourvu que le nom de Jésus-Christ soit proclamé aux milliers de malheureux de notre époque, pourvu que des âmes soient sauvées? Qu'est-ce que ça fait que tu sois estimé ou méconnu par les hommes? Qu'est-ce que ça fait pourvu que nous puissions dire, toi et moi, l'amour de Christ nous presse? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages de Lexa Anders. Nous ajoutons le lien des audiobooks que nous avons pu assumer concernant ces mêmes ouvrages. Nous ajoutons aussi le lien vers des ouvrages de Wilhelm Busch, pasteur allemand fort connu dans l'entre-deux-guerres et jusque dans les années 60. Ces ouvrages correspondent à des prédications qu'il a pu faire. Un de ses ouvrages les plus connus est « Jésus, notre destin ». Nous avons pris en charge en audiobook la totalité des ouvrages de Wilhelm Busch. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Alors n'hésitez plus, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Les ouvrages sont disponibles gratuitement et il n'est pas besoin de s'inscrire au préalable sur le site. Tout est fait pour faciliter l'accès à la connaissance de ces ouvrages qui correspondent soit à des commentaires bibliques, soit à des témoignages missionnaires, soit à des romans chrétiens.